Bonjour à tous et bienvenue sur Juris Media, l'agence dédiée aux avocats qui cherchent à développer leur clientèle. Dans cette vidéo, je vais vous donner beaucoup de valeur. Je vais vous donner tout le process que j'ai développé sur des mois et des mois et des mois avec beaucoup de clients pour réaliser des vidéos sur TikTok. Alors, si vous vous demandez c'est quoi l'intérêt de réaliser des vidéos sur TikTok, je vous renvoie vers des vidéos que j'ai fait sur le personal branding qui expliquent pourquoi c'est important d'avoir une importance sur les réseaux. Mais pour faire très court, l'avantage, c'est qu'on développe sa présence sur les réseaux sociaux avec peu de temps et sans trop montrer de sa vie personnelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver à faire des stories sur Instagram et à montrer votre vie pour développer votre personal branding. Vous faites purement du contenu informatif. Et ça prend pas beaucoup de temps à faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est facilement délégable. Donc c'est parti, ça me ferait plaisir du coup que vous mettiez un like à la vidéo, que vous la partagiez à un confrère parce que je vais vraiment vous donner beaucoup de valeur dans cette vidéo. Vraiment, un process complet, 100% automatisable que j'utilise et qui marche très bien et qui m'a d'ailleurs permis de générer des milliers, des dizaines de milliers de vues pour vous donner une idée, quoi. Avant de commencer quoi que ce soit en termes de process, j'aimerais qu'on voit un peu la stratégie. Parce que j'aimerais ici mettre quelque chose au clair, il n'y a pas de remède miracle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de TikTok et de toutes les plateformes, c'est de garder le plus l'utilisateur le plus longtemps possible sur sa plateforme. Concrètement, si votre vidéo est bonne, la personne qui regarde la vidéo va regarder la vidéo jusqu'au bout, va rester plus longtemps sur la plateforme et donc il sera plus facile pour TikTok de lui mettre des publicités et donc de se faire rémunérer. Le seul objectif de l'algorithme de TikTok, c'est de faire de l'argent. Et c'est garder l'attention des gens sur la plateforme et pas de les faire sortir. Et donc, si votre vidéo est mauvaise, c'est que l'algorithme estime que les gens ne restent pas assez sur votre vidéo. Et donc, et j'insiste vraiment là-dessus, même si vous respectez tout ce process, et même si vous respectez tous les principes que je vais vous expliquer, si la vidéo est mauvaise, personne ne la regardera. Et si personne ne la regarde, bon, il faut remettre en question le sujet, la réalisation, il y a un problème quelque part qu'il faut régler. Vous pouvez me poser la question en commentaire si ça vous arrive. Mais donc voilà, il faut vraiment comprendre ça, c'est la base. Parce que si vous n'avez pas ça, tout ce que je vais vous dire ne sert à rien. Le but, c'est de faire de bonnes vidéos qui donnent de la valeur aux gens. Ça ne veut pas dire que si ma première vidéo ne fait pas 1 million de vues, j'arrête de faire des vidéos. Ça veut juste dire que si je fais des vidéos pendant 6 mois, pendant 1 an, etc., tous les jours et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème dans le format en lui-même et dans ce que vous dites en lui-même. Ceci étant dit, pour maximiser vos chances de développer votre personal brand en utilisant les réseaux sociaux et en utilisant TikTok, l'idée, c'est de faire des vidéos de qualité, vous l'avez compris à ce stade, mais aussi la quantité. Et j'assume, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que beaucoup vont faire une vidéo par mois ou 2 vidéos par semaine pendant 3 semaines, vont pas avoir 1 million de vues et vont arrêter. Ce qui compte le plus, oui, la qualité compte énormément, mais à choisir, la quantité. Celui qui publie une vidéo tous les jours battra toujours celui qui publie une vidéo une fois par an, une fois tous les 2 mois, une fois quand il le sent. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous publiez une vidéo tous les jours, la qualité, le manque de qualité sera compensé. Et je veux vraiment que vous mettiez ça en tête. Donc l'objectif et tout le process que je vais vous expliquer est adaptable en fonction de vos besoins, bien sûr. Si vous ne voulez pas publier 30 vidéos par mois, vous ne publiez pas 30 vidéos par mois. Mais tout ça, c'est fait pour une vidéo par jour. Et vous allez voir que les leviers, ce système d'automatisation, il faut le voir comme un levier qui vous permet de mettre peu de temps, mais de sortir beaucoup de contenu et de faire beaucoup d'impressions. Et donc là où faire du SEO ou faire du Google Ads prendrait... Alors, c'est 2 stratégies marketing différentes, pour mettre les choses au clair, apporter du trafic sur le site. Mais là où faire du SEO, du Google Ads, ça prend des heures et des heures si vous voulez vous en occuper vous. Là, l'input, et je l'ai fait et je vous jure que c'est vrai, peut être juste de 2 heures. Sincèrement, si vous avez réussi, si vous arrivez à reproduire ça et à déléguer un maximum de tâches, 2 heures suffit. On commence. Alors, la première étape, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait des vidéos informatives. Et donc, le but de nos vidéos, c'est de donner de la valeur aux gens. Pourquoi on donne? Vous allez voir ma vidéo sur le secret pour développer sa clientèle. C'est l'une de mes premières vidéos et elle est très bien. Donc d'abord, l'écriture. Alors, l'écriture d'une vidéo, qu'est-ce que je veux dire par là? L'objectif, c'est de venir et d'avoir une liste de 30 sujets juridiques, de 30 questions auxquelles vous allez répondre. Voyez-le comme ça. Une question peut être qu'est-ce que la GAV? Vos 5 droits en GAV. Pourquoi la peine de mort s'est arrêtée? J'ai perdu mon permis de conduire, que faire? Quels sont mes droits dans cette situation? Etc. Et donc, ça peut être 30 vidéos comme ça. La difficulté ici, c'est de faire l'équilibre entre information et divertissement. D'abord, il faut développer son aisance à l'oral et être à l'aise devant la caméra, c'est hyper important. Mais il faut aussi que le sujet en lui-même soit intéressant. Et donc, vous ne faites pas une vidéo, dans la vidéo, vous n'expliquez pas
Vous rentrez pas dans le détail de cet article-là, etc., etc. Non, on reste superficiel, mais on donne une idée, comme ce que vous feriez dans une consultation téléphonique, par exemple. Voyez-le un peu comme ça. C'est un exercice assez particulier, mais d'expérience, et tous mes clients me le disent, on y prend goût. Ça va très vite et on y prend goût. Donc voilà, c'est très important. L'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que le problème de ce process, et je le reconnais, mais il y a des moyens de l'optimiser, c'est que puisqu'on investit tout dans les 2 heures, c'est pas forcément des sujets d'actualité. Et donc, ce qui se passe, c'est par exemple là, il y a une statue qui a été vendue pour 4 millions d'euros, qui avait été rachetée dans une brocante pour 300 euros, et donc il y a une histoire de droit des contrats qui joue ici, et donc il y a un procès. C'est très médiatique, c'est parfait pour une vidéo TikTok. Mais ça, si vous faites juste 2 heures de contenu un mois avant, vous ne pouvez pas prédire ce genre d'événement. Et donc les sujets d'actualité sont bons parce qu'ils permettent de ramener énormément de personnes qui sont attirées par l'actualité et non pas par le droit. Mais donc ça crée de créer beaucoup de vues et beaucoup de validation sociale. C'est bien et je pense que ça peut être intéressant de les faire en plus et de les faire d'une façon un peu plus casual. Ce serait par exemple juste se dire je fais ces 30 vidéos là, ces 30 sujets là et derrière moi de mon côté si un jour je vois une news ou si on parle d'une news intéressante, je sors mon téléphone, tac tac, vidéo de 30 secondes et on envoie même si c'est pas meilleure qualité, c'est une vidéo selfie, etc. etc. Pareil pour les réponses aux vidéos de youtubeurs ou d'influenceurs de façon générale. Ça peut paraître bête, mais une vidéo de Squeezie qui dure clairement humoristique ou de n'importe quel autre youtubeur qui dure 40 minutes et dans laquelle à un moment il pose une question juridique ou une question juridique peut se poser, c'est une vidéo très très bonne. Et donc vous en tant qu'avocat ce que vous faites c'est que vous prenez cet extrait là, vous le mettez d'abord sur la vidéo TikTok avant de rajouter votre vision du droit derrière, donc votre analyse juridique derrière. Et donc ça ramène pas mal de trafic. Et l'objectif au final de tout ça c'est d'avoir un maximum de vues pour avoir un maximum de validation sociale. Donc peu importe d'où ça vient, que ce soit vous qui vous filmez en train de montrer votre quotidien d'avocat, que ce soit vous qui faisiez des vidéos informatives sur vos droits en GAV, ou vous qui répondez à un youtubeur, ou vous qui faites une intervention, etc. etc. l'objectif, à la fin de la journée, c'est de générer le maximum de trafic possible. Point. Et donc, j'insiste là-dessus, l'écriture, c'est bien, mais c'est un équilibre à trouver. On ne peut pas juste demander à ChatGPT de nous faire 30 vidéos et on passe. Ça demande connaissance de ce qui se passe sur les réseaux, de ce qui se passe dans le monde, de ce que les gens veulent voir, de ce qui est divertissant, mais pas trop non plus, mais quand même informatif, etc. etc. Donc ça, c'est le process d'écriture. Maintenant, concernant la préparation. Qu'est-ce que je veux dire par préparation? C'est que maintenant que vos 30 sujets sont prêts et que vous savez répondre, et vous savez dans quel ordre vous allez faire, je dirais le minimum pour le matériel, c'est un iPhone. À partir de l'iPhone 11, iPhone 12, je pense que la qualité et le son sont assez bons pour faire une vidéo potable. Et un trépied, mais ça c'est en fonction de vous. Vous pouvez ramener quelqu'un qui vous filme devant vous, ça marche très bien. Moi j'utilise un trépied avec mes clients et voilà. Certains me diront oui, est-ce que je devrais acheter une caméra? Est-ce que je devrais acheter un micro? Je pense que c'est beaucoup pour pas grand chose. La plupart des gens sur ces plateformes-là utilisent juste leur iPhone et ça suffit largement. Voilà, je pense que si la qualité de votre téléphone est mauvaise, que vous avez un vieux téléphone de 3-4 ans et que vous prenez ça sérieusement, vous voulez vraiment développer votre présence sur les réseaux, etc., etc., c'est l'occasion d'acheter un nouveau téléphone. Et s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, achetez un iPhone. Moi-même, j'étais sur Samsung. Parenthèse de cette vidéo qui n'a rien d'informatif, mais la qualité est mieux, quoi. Sur les réseaux, c'est plus adapté. Je recommanderais d'acheter un iPhone. Sinon, vous pouvez acheter une caméra. Je mettrai le lien de la caméra que j'utilise en description. Même si, encore une fois, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire pour ce format-là. Voilà. Concernant le tournage. Ce qui est génial avec ce process, c'est qu'il y a beaucoup de travail avant, beaucoup de travail, énormément de travail après, mais le pendant est court. Et donc, vous pouvez le déléguer parce qu'il y a énormément de parties où vous n'avez pas besoin d'être là et où vous êtes en place. Et donc, concrètement, le tournage, d'expérience, déjà, c'est un exercice très marrant. Beaucoup d'avocats m'ont dit qu'ils y prenaient goût. Et donc, si en plus, on peut prendre du plaisir en faisant ça, c'est tout bénéf. Et en plus, ça peut être relativement rapide. Je vous promets que dans des cas, un dimanche, le matin, parce que vous avez une bonne luminosité, en 2 heures, c'est fait. Vous allez très vite autour des questions. Il n'y a pas besoin d'entrer dans le détail. La vidéo doit faire entre 30 et 45 secondes. Vous n'avez vraiment pas besoin d'entrer tant de ça dans le détail. Et vous allez voir que 30 secondes, ça passe très vite. Donc voilà, on pose la question, on explique rapidement, on conclut, même si je ne recommande pas forcément de conclure, ce n'est pas nécessaire. Et voilà, en 2 heures, vous pouvez faire 5 minutes par vidéo, voire moins. Il y a des gens, enfin, il y a certaines vidéos où vous pouvez les faire en une prise. Donc c'est des vidéos qui vont passer en 1 minute, en 2 minutes. Et si vous avez fait un bon travail d'amont et que vous avez une idée de vos réponses avant le jour de tournage, c'est tout bénef. Vous pouvez même faire moins que 2 heures. Donc voilà. Ça, c'est pour le tournage. Vous pourriez, en soi, et j'insiste là-dessus, on pourrait s'arrêter là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on pourrait juste passer à l'étape de publication et il n'y aurait pas beaucoup plus de problèmes que ça. Mais
Le problème de juste se poser devant une caméra et de parler de trucs juridiques pendant 45 secondes, c'est que vous allez voir que, je vous explique, je vous parlais beaucoup de quantité, les vidéos doivent être rapides. Ça doit être vivant, ça doit être rapide, ça doit être dynamique. Et je sais, c'est malheureux, vous n'avez pas envie de mettre une musique de fond. Vous n'avez pas envie de mettre des coupures partout dans la vidéo. Vous n'avez pas envie de mettre des sous-titres, etc., des images. Mais il faut vous mettre à la place du consommateur qui n'avait pas forcément envie de voir une vidéo sur la GAV, qui trouve ça intéressant dans l'absolu, mais qui n'a pas forcément envie de faire ça. Il est sur une plateforme où il a le choix entre voir des jolies filles, voir des vidéos de chats et vous voir vous parler droit. Et donc, il faut bien comprendre qu'on doit appliquer le discours, le fond, à la forme, qui sont dans ce cas-là presque aussi importants l'un que l'autre. Et donc, c'est bien de parler droit, mais si vous n'êtes pas vous dynamique dans la vidéo, si la vidéo n'est pas bien montée, qu'est-ce que je veux dire par montage? Je veux dire qu'il faut couper les parties où vous faites des E. On coupe ça. On coupe les blancs, les petites respirations. On va vite. On met une petite musique. Il y a plein de musique sur TikTok libre de droit. On met des sous-titres, etc., etc. Tout ça fait que les personnes ne restent plus sur votre vidéo. Et vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Si on reste beaucoup sur la vidéo, l'algorithme va remercier, entre guillemets, récompenser ça. Et donc, votre vidéo sera ensuite envoyée vers plus d'audience pour garder plus les gens sur la plateforme. Et donc voilà, au niveau du montage, c'est essentiel. Ça va vite, on est dynamique et de la musique et des sous-titres. Cette vidéo n'a pas pour objectif de vous apprendre à faire du montage vidéo, mais c'est vraiment pas dur. Vous trouverez des millions de tutoriels sur YouTube. Vous tapez votre logiciel de montage, comment faire cette vidéo-là, etc., etc. Le format, il y a plein de vidéos qui existent. Il y a des logiciels de software qui sont dédiés juste aux sous-titres. On en utilise à l'agence. Vous pouvez utiliser CapCut, c'est gratuit. Mais vraiment, l'idéal pour ce process, et c'était un des points dont je voulais parler, c'est que tout est délégable. Et que vous pouvez surtout déléguer ça aux stagiaires. Et pas n'importe quel stagiaire, les stagiaires en L1, en L2. Je sais que beaucoup d'avocats ne voient pas d'intérêt à prendre des L1 et des L2 parce qu'ils n'ont pas de connaissances juridiques. Et c'est logique. Mais prenez-les. Dites-leur, regardez cette vidéo et faites-moi ce que ce monsieur a dit, ce que Mehdi a dit dans Jurist Media. Il s'occupe de l'écriture de 30 sujets. Vous passez dessus pour vérifier. Il s'occupe du montage. Je vous jure que c'est pas compliqué le montage. Ils cherchent sur YouTube, ils trouveront très facilement. Et la publication, ils peuvent s'en occuper aussi. Il vous faut 2 heures. Ils vous assistent le jour du tournage en ramenant leur iPhone s'ils en ont et en vous filmant vous. Tout est délégable et surtout le montage. Je vous promets qu'un jeune de 18 ans, 19 ans saura utiliser CapCut et saura faire un montage très très facilement. Croyez-moi, d'expérience. Concernant la publication, il n'y a pas forcément de règles. Beaucoup vous diront de publier à 9 h, de publier à 17 h. Je dirais que l'idéal, c'est juste de publier à des moments où les gens sont sur les plateformes. Et donc, ne vous amusez pas à publier une vidéo à 14 h quand tout le monde est au travail et personne ne peut regarder votre vidéo. L'idéal, c'est tôt le matin ou en fin d'après-midi. Je trouve que c'est là où les gens regardent le plus. Mais j'insiste sur le fait que ces critères d'heures n'ont pas forcément tant d'impact qu'on pourrait le penser sur la quantité de personnes qui regardent votre vidéo. Donc voilà, j'insiste sur autre chose pour la publication, même si j'en parle tout le temps dans toutes mes vidéos. Cette vidéo-là, donc après tout ce process-là, la vidéo que vous faites peut être publiée sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Ne vous arrêtez pas à un réseau. Ne vous dites pas je vais juste faire Instagram. Ne vous dites pas je vais juste faire TikTok. Faites tout. Faites tout ce que vous pouvez parce que ça ne vous coûte vraiment pas beaucoup plus de temps que ça, quoi. Vous créez un compte, vous lancez la vidéo en même temps que le reste. Et comme je l'ai précisé dans énormément de vidéos, une vidéo produite une fois après tout ce process-là peut ensuite être publiée sur 5 plateformes. Et donc on se rend compte très vite qu'une seule vidéo qui a fait 1000 vues peut en générer 5000 si on suit ce process. Et donc vraiment, ne faites pas l'erreur de juste publier sur TikTok. C'est trop bête. Vous perdez du levier que vous avez gagné en suivant tout ce process. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. C'est tout le process que j'utilise à l'agence et qui marche super bien. Et on a généré des milliers et des milliers de vues grâce à ça à nos clients. C'est vraiment pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est très facilement utilisable, automatisable, pour presque pas d'argent. Si vous embauchez des L1 et des L2 qui se feront un plaisir de vous aider là-dessus, croyez-moi que les 30 sujets et le montage, vous n'avez même pas à y penser. Peut-être que la publication pourrait être un problème parce que les stagiaires partent, mais même à ce niveau-là, tout le temps que vous avez gagné grâce à eux compense largement le temps que vous perdez sur la publication. C'était tout pour Jurist Media aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez apprécié ce que j'ai dit et si vous voudriez me rendre service. Et n'hésitez pas à me laisser une question en commentaire. Je réponds à tout. Il n'y a pas de problème si vous avez des questions sur le process, si ça ne marche pas pour vous, etc., etc. C'était Jurist Media. À très vite.